Join Sid for this edition of It's Supernatural. Qu'est-ce qui arrivera à Rosh Hashanah au soir? Je peux vous dire ce qui n'arrivera pas. Et qu'est-ce qui n'arrivera pas? En premier, ce qui n'arrivera pas, c'est l'enlèvement. Tout le monde dit que l'enlèvement arrivera. L'enlèvement n'arrivera pas, mais je crois que j'ai partagé cela avec vous avant que nous ayons programmé cela pendant 2 semaines et demie. J'ai entendu le son des trompettes. Et puis un autre nom pour Rosh Hashanah est la fête des trompettes. La fête des trompettes. Mais les trompettes qui vont être soufflées, que j'ai vues au ciel sonner de façon similaire à ce dont je me souviens lorsque j'ai partagé mon histoire, lorsque je suis revenu du ciel pour la première fois et que j'ai eu une rencontre avec un ange au ciel. C'était avant le Covid, c'était fin 2019. Et j'ai vu l'ange debout sur une montagne et il soufflait dans une trompette et le Seigneur m'a dit ce qui allait arriver, que la souffrance allait arriver en Amérique et qu'une grande peur s'emparerait de ce qui s'est produit, et puis le Covid s'est produit. Et le Seigneur m'a dit de rester à Goshan jusqu'à ce que cela se passe. Ok, c'est une autre histoire, mais j'ai vu la même chose à ce moment-là, Sid. J'ai vu les trompettes sonner, mais en secouant, c'est en libérant, en secouant le chauffard sur Rosh Hashanah, l'air de Rosh Hashanah est sur le point de s'arrêter. Je prends une grande respiration, de se recalibrer pour le voyage. L'enlèvement ne se produira pas. Dieu n'a pas fini. Il y a des choses qui doivent se produire. Cela n'arrivera pas. Et les trompettes de cette année sont un son d'avertissement. Soyez prêts. Le son de la miséricorde pour éveiller et établir un autre sentiment d'urgence plus grand, parce qu'il étend la miséricorde et un appel au réveil. C'est la somme totale du Rosh Hashanah juif. D'ailleurs, les leçons de Rosh Hashanah et les sermons qui sont prêchés posent des questions très profondes. Je viens d'y penser et cette question est la suivante. Les rabbins demanderont comment vous avez servi votre roi au cours de l'année écoulée. De quelle manière votre vie a-t-elle reflété le service et la loyauté envers votre roi? Quelle chose profonde venant du judaïsme laïque? Eh bien, c'est l'un des thèmes du Rosh Hashanah. Dites-moi en plus sur ce qui va arriver le soir de Rosh Hashanah quand il commencera. Je crois simplement qu'il y aura un réveil spirituel. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de profond qui puisse secouer la terre. Je ne vois rien de profond personnellement. Quelque chose dans le domaine matériel, quelque chose dans le domaine mortel, d'autres peuvent être d'un avis différent, mais pas moi. Je vois cela comme un appel au réveil, comme je l'ai dit, à se lever et à se préparer. Et ce ne sera pas l'enlèvement. Et si l'enlèvement a lieu, eh bien, je ne serai pas là pour m'excuser. Eh bien, c'est une façon de voir les choses, mais allez-y. Non, mais je pense que c'est la clé. Je pense que nous devons nous éloigner de la peur et nous centrer davantage sur le royaume et nous enraciner davantage dans la compréhension de l'heure dans laquelle nous sommes, afin que le peuple de Dieu entre dans un lieu de réveil et que nous voyions l'Église entrer dans un lieu de réveil, parce que nous devons comprendre que nous sommes dans les derniers jours. J'aimerais que vous regardiez la caméra et que vous nous donniez la preuve indéniable que nous sommes dans les derniers jours. La preuve indéniable que nous vivons dans les derniers jours se manifeste dans une manifestation collective de ce que nous savons tous être en train de se produire. L'antisémitisme monte dans le monde entier parce que l'Antéchrist veut détruire tous les Juifs. Et le gouvernement de l'Antéchrist arrive. La 70e semaine de Daniel arrive. La tribulation arrive. Et oui, l'enlèvement arrive. Cela n'arrivera tout simplement pas cette année. Deuxièmement, regardons les problèmes politiques. Regardons la situation sous l'angle géopolitique. Regardez l'économie. Regardez comme il est de plus en plus difficile de vivre, de créer et d'avoir un style de vie. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura une famine, qu'il y aurait de l'inflation, qu'il y aurait encore plus de difficultés à vivre. Et nous avons le sentiment que dans nos cœurs, nous gémissons. La Bible dit que toute la création gémira. De quoi gémissons-nous? Nous soupirons tous en attendant que le royaume de Dieu vienne. Nous sommes dans une situation qui peut être comparée à celle d'une femme en travail, et nous vivons un travail. Nous vivons les douleurs de l'enfantement, mais la naissance n'est pas encore arrivée. Alors, l'infirmière en travail dit par le Saint-Esprit, ralentis, respire, prends une grande respiration. Nous n'y sommes pas encore.
Nous sommes prêts. Je vais lui poser la question la plus importante que je vais poser de toute cette interview. Quel est le meilleur conseil à donner à nos téléspectateurs pour prospérer dans les derniers jours, alors que toutes ces réglementations économiques, géopolitiques, gouvernementales, etc. vont arriver et que les gens ont une grande opportunité d'être déprimés? Comment pouvons-nous prospérer dans ces derniers jours? Nous devons comprendre que la raison pour laquelle nous rencontrons des difficultés dans tous les domaines dont nous avons parlé est que nous sommes dans les derniers jours. Et le problème avec les derniers jours, les symptômes sont comme si vous alliez chez un médecin et que vous disiez « Docteur, j'ai ces symptômes ». Le médecin dit « Je sais que vous souffrez de cette maladie ». Vous revenez 2 semaines plus tard « Docteur, j'ai toujours ces symptômes. Je sais que vous souffrez de cette maladie ». Nous vivons à une époque où la réalité symptomatique est celle des derniers jours. Et c'est donc le numéro 1. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas dire dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. C'est une toute autre différence, un changement de paradigme qui affecte notre âme, notre esprit, lorsque nous comprenons, car immédiatement, ok, nous avons besoin de stratégie du Seigneur pour passer à la phase suivante. L'un des signes clés qui parle des derniers jours, car la Bible dit que dans les derniers jours, c'est dans 2 Timothée 3, que dit-il? Il est dit que dans les derniers jours, les gens connaîtront des temps périlleux. Les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, cupides et bruyants. Ils auront une forme de piété, mais aussi de puissance, ce qui signifie que même les croyants, parce que nous voyons les changements s'installer chez les gens, nous voyons les changements chez les gens dans l'Église, les croyants dans le corps, qu'est-ce qu'il manque de puissance? Ce qui signifie qu'il n'y a pas de puissance pour être bon, gentil, doux, pardonnant et ainsi de suite. Les gens me parlent tout le temps. Ils disent, qu'est-ce qui se passe avec les gens aujourd'hui? Parce que nous vivons à une époque, la 2e épître à Timothée dit cela. Vous savez, je vais à l'épicerie. C'est une petite chose comparée à ce dont il parle. Je vais à l'épicerie. Les gens sont tellement pressés qu'ils me coupent la route sur le parking, ils marchent juste devant moi, ils reculent vers moi, et il y a une certaine impolitesse chez les gens d'aujourd'hui. Je n'ai jamais vu cela avant. C'est prophétisé là-bas, sans affection naturelle, féroce, hautain, amoureux du plaisir. Vous savez, toutes ces choses font partie des derniers jours. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Ce n'était pas le cas quand vous étiez plus jeune, n'est-ce pas? Les gens étaient différents. L'autre preuve claire des derniers jours est que nous sommes à l'époque de Noé. Nous avons donc affaire à une autre réalité à laquelle les gens ne pensent même pas. Qui dit, que disait-on à l'époque où l'on savait, à l'époque de Noé? Ainsi, à la venue du Fils de l'homme, la corruption, la cécité spirituelle, le simple fait d'avancer dans la vie, d'acheter, de vendre, de planifier, comme s'il n'y avait rien de mauvais. Le monde peut se séparer et toutes ces choses dont nous avons parlé se produisent simultanément. Ok, mais ils s'en fichent complètement. Ils sont apathiques face à ce qui se passe. Et l'autre partie est que nous vivons dans une ère différente. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est la vision que Jean a eue lorsqu'il a été enlevé au 3e ciel et il lui a été donné une vision de l'ère de l'Église, et l'ère finale sera une Église marquée par une qualité différente qui signifie que l'homme gouverne. Et lorsque l'homme gouverne, l'esprit n'est plus en position prédominante. Alors qu'est-ce qu'on a? Nous avons une Église de la fin des temps qui se déplace de moins en moins dans les signes et les prodiges, de moins en moins dans la puissance du Saint-Esprit et de moins en moins dans la nature charismatique. Ils se sont même identifiés comme étant des chercheurs sensibles. Qu'est-il arrivé à la sensibilité de Dieu? Si nous avons des modèles conviviaux pour les chercheurs et que les gens peuvent aller dans un service pendant des années et des années et des années sans que les dons opèrent, sans plus voir de miracles, ça fait partie de la fin des temps. Vous savez, Smith Wigglesworth, à la fin des années 1800, un homme utilisé puissamment dans les miracles, a dit que même à son époque, où il y avait des églises qui ne donnaient plus de témoignages de miracles, mais cela devenait plus formel, et les gens n'entendaient pas parler chaque semaine des miracles que Dieu accomplissait. Ils ne pouvaient pas faire la même quantité de miracles dans ces églises. Pourquoi? Parce que lorsque les gens ne sont plus témoins de ce que Dieu fait dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de différentes personnes au quotidien et chaque semaine, il a dit que cela doit avoir lieu chaque dimanche. Les gens ne s'attendent plus à ce que Dieu agisse. Vous savez, c'est assez intéressant. Dans le ministère auquel Dieu m'a appelé, je ne vois pas ça tous les dimanches. Je parle tous les jours à des gens qui ont vécu des miracles.
Je veux dire, parfois je me demande pourquoi je pousse si fort. C'est à cause de ce que vous venez de dire. Et pourquoi les autres ne le voient pas? C'est parce qu'ils ne le voient pas. Oui, parce qu'il y a ici une obsession de valider constamment le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, il y a juste, par défaut, ils invalident le Saint-Esprit. Et cela fait partie de l'ère où il y a moins de miracles, moins de mouvements de Dieu, plus de programmes centrés, plus de modèles conviviaux pour les chercheurs. Et donc, lorsque vous prenez la condition de l'Église, vous prenez la condition des gens, vous prenez la condition de la société, qui ne sait pas ce qui finit, et les gens ne veulent pas l'entendre, combiné à tous les changements qui se produisent. Je vous le dis, ainsi qu'à tous ceux qui m'écoutent, nous sommes dans les derniers jours, et c'est ainsi que Dieu nous avertit. Il nous exhorte, il nous invite à revenir à lui pour entrer dans un lieu de réveil, pour laisser le feu brûler à nouveau en nous, afin que nous soyons comme ces vierges, n'est-ce pas, dont les lampes étaient préparées, dont les lampes étaient prêtes. Nous vivons dans un état de préparation, parce que l'enlèvement est une question de position. Ce n'est pas de la théologie. Êtes-vous en position? Cela n'arrivera peut-être pas, mais disons que cela arrivera. Si cela devait arriver, si cela arrivait en septembre, ok? Êtes-vous prêts? Ce n'est pas un concept théologique, ce n'est pas une ascension mentale. Il est urgent de comprendre si vous êtes prêts. J'ai une question importante à vous poser. Avant de vous poser cette question, laissez-moi vous dire ce que je fais. Et je me sens vraiment mal si je ne le fais pas. Je prie en langue au moins 1 heure par jour, parfois beaucoup plus. Je lis la Bible, je pense à Dieu, je suis joyeux pour Dieu, je suis reconnaissant, je veux dire, quel était mon pourcentage de le connaître venant d'un milieu juif traditionnel? La seule chose que je savais, c'est que vraiment et véritablement, un juif ne croit pas en Jésus. C'est là que se trouvait mon niveau de départ. Je pense que si je ne prie pas en langue tous les jours et que je ne lis pas la Bible, je suis déficient. Je recule. Cela peut paraître difficile à croire pour vous, mais j'ai l'impression que si je ne le fais pas, je fais un pas en arrière. Je ne veux pas faire un pas en arrière. Je veux continuer à avancer de gloire en gloire. Mais vous, que faites-vous pendant la journée? Qu'est-ce qu'une journée pour vous? Je vais parler en langue, je prie en langue, je médite sur le Seigneur, je passe un moment de calme avec lui. Je fais le nettoyage de l'âme comme nous en avons parlé. Je communie simplement avec le Seigneur. Et pour moi, le calme est très important. Et je lis la parole de Dieu tout le temps. Je trouve que la parole de Dieu est la vie. Chaque lettre, chaque iota, chaque téton pour moi est le Seigneur par le Saint-Esprit qui parle à mon cœur. Quand vous êtes en communion avec lui et en relation, et je pense que c'est ce que vous avez vraiment défini comme une distinction, ce que la croyance en Yeshua, juif ou non, est entrée dans une relation intime avec Dieu. Les gens peuvent aller à l'église et être à la synagogue tous les samedis et tous les dimanches et ne jamais trouver Dieu. Ils peuvent passer toute leur vie sans jamais vraiment trouver Dieu. Et Dieu est une question de relation. Le Seigneur parle d'intimité et d'entrer dans ces lieux. Et donc je pense que la question se résume au style de vie que nous menons. Nous parlons du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de notre vie. Nous avons des conversations avec le Seigneur parce qu'il fait partie de notre vie. Vous ne pouvez pas vivre sans avoir un dialogue, sans conversation, sans discussion, sans partager ce que le Seigneur vous montre, sans ce que vous voyez dans la parole de Dieu. Il y a un flux dans la vie. C'est l'étincelle. Vous savez, c'est intéressant. La plus petite lettre en hébreu est le Yud. C'est au nom de Dieu dans le tétragramme. Le Yud est au nom d'Israël. Si vous voulez en savoir plus sur Israël, Israël a le Yud. Vous savez quoi? Israël a une étincelle de Dieu en lui. Et d'ailleurs, quand nous avons parlé de la terre, avant, ces gens qui veulent s'opposer à la terre, y vont. Cela n'arrivera jamais, car quand je pense à la Russie et à l'Iran, ils ont tous deux rendez-vous avec Dieu. Ézéchiel en parle, ils ont un rendez-vous fixé et Dieu s'en occupera. Mais revenons à notre sujet, car il y a de la vie. Vous savez, quand j'étais au paradis, il y avait de la vie. Il y avait l'étincelle de la vie. C'est très intéressant que lorsque je suis entré dans le royaume spirituel, et surtout lorsque je suis entré au paradis, il y a eu un son, une vibration de la vie elle-même. Il y avait une énergie perceptible parce que Dieu a tout créé. L'enfer n'avait aucun son. Et je raconte cet exemple dans le livre qui sort sur les rouleaux, dont la seule référence que je peux donner. Le livre n'est pas encore sorti. Non, il n'est pas encore sorti. Poursuivez. Quand j'ai l'occasion de faire un enseignement ici, dans la salle de son, et à cet endroit, cette cabine de son,
est créé de manière professionnelle pour bloquer tout son. C'est un espace mort. On peut presque s'entendre respirer. L'enfer était comme ça, mort, et tout le reste avait une vie. Et Yeshua donne la vie. Le Yut, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, suscite une nouvelle vie en vous, et cette vie continue. J'ai une question pour vous. Quand vous étiez au ciel, vous avez ressenti la présence de Dieu. Vous avez vécu devant le trône. Vous avez vécu dans la gloire quand vous étiez au ciel. Maintenant, vous êtes là. Quelle est la différence entre ce que vous ressentez ici et ce que vous ressentiez au paradis? Eh bien, ici, je ne suis plus chez moi. Ce n'est plus ma maison. Beaucoup de Juifs disent « Je ne suis plus chez moi, à moins de vivre en Israël. » Mais je ne suis plus là. Je ne suis plus littéralement ici. La différence ici, c'est que le paradis tel que je vis maintenant est très proche de moi. Je ne vois pas le paradis comme un endroit lointain. Je vois le paradis. Je sens le ciel m'envahir. Et donc je vis avec une sensibilité différente. Si cela répond à une partie de votre question, une sensibilité différente. Et je n'ai pas perdu le sens de sa gloire au cours de ma vie quotidienne. Mais non, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension entre le royaume mortel et le royaume immortel, parce que je suis de retour dans mon corps physique. Je reconnais même Rob Shaul comme l'apôtre Paul. Il est allé au 3e ciel et il y a 14 ans, il écrit, mais pourtant, il y a des endroits dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où il dit, vous savez, il parle de cette lutte entre la mortalité et je fais ce que je ne veux pas faire. Je pense à lui, c'est quelque chose. Il avait les mêmes problèmes que nous tous, mais la différence est qu'il était tellement amoureux de Dieu. Ce n'était pas ça, c'était cette tentation qui entre par une oreille et qui sort par l'autre. Être tenté n'est pas un péché. Agir en conséquence est un péché. Oui, parce que la Bible dit « Ne laissez aucune tentation vous arriver. Si l'homme ne vous voit pas. » Cela dit, ce n'est pas que les tentations soient rares. Il dit « Ne vous laissez pas saisir par elles. » Et c'est ce dont parle Rob Shaul à propos de l'apôtre Paul. Donc le paradis est quelque chose qui vous change pour toujours. Un jour, ma Bonnie sera là. Je veux que le monde rencontre Bonnie, ma femme. Elle est également une juive croyante dans le Messie. Et elle avait en quelque sorte une longueur d'avance. Elle entendait des rêves et des visions dès son plus jeune âge. À l'âge de 9 ans, elle a eu une vision du Seigneur. Ses parents lui ont dit « Non, ce sont que des rêves. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un rêve. C'est dans ta tête. Tu sais, va voir un rabbin et explique-le. Tu verras, il pourra te l'expliquer. » Mais ce qui m'a vraiment secoué, c'est H et L. Et je l'épelle parce que la plupart du temps, si je ne peux pas le dire. Pourquoi? Je ne peux pas. C'est juste que la mémoire est vraiment trop mauvaise. C'est trop horrible. Trop horrible. Je ne peux pas le dire. Je peux dire le ciel et je pourrais dire Dieu, Seigneur, Yeshua, mais j'ai du mal à dire le mot à cause de ce que j'ai vu et de ce que c'est. Et cela ne correspond pas à ce qui est enseigné, à ce qui est écrit. C'est quelque chose à quoi le Seigneur veut que tout le monde échappe. Mais voici ce qui est intéressant aussi. En enfer, tout le monde est croyant. Ils avaient déjà toutes les informations dont ils avaient besoin. Absolument. C'est courant. Je dis oui, bien sûr, je comprends. Pensez à cela. Mais ils devaient y croire avant de le dire. Non, au moment où quelqu'un traverse, il devient croyant. Et c'est là le tourment. Si cela fait partie du tourment dont j'ai parlé. Le tourment est de savoir. En fait, laissez-moi revenir en arrière. Il n'y a pas de temps au paradis et en enfer. Votre vie telle que nous la connaissons dans le domaine spirituel existe dans le présent. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de fin. C'est juste une réalité présente pour laquelle toute votre existence est définie. Au paradis, c'est beau, c'est merveilleux, c'est incompréhensible. Imaginez dans l'existence éternelle, présente, sans fin, être dans la joie, la paix, l'amour, être avec d'autres individus sauvés, n'est-ce pas? Être en présence de Dieu, être avec les anges, être dans tout ce que Dieu a promis. Mais c'est tout. Mais en enfer, c'est la même chose, dans la mesure où ils vivent dans le regret constant, parce qu'ils savent qu'ils ont pris la mauvaise décision et qu'elle ne pourra jamais être changée. C'est vivre constamment dans la mémoire de ce qui aurait pu être. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Ils ont dépensé, vous savez, avec les athées et le New Age et les scientifiques qui essayent de remettre en question les expériences de mort imminente, les EMI.
Les gens aiment les rencontres de mort imminente et ils disent « Eh bien, parlez-moi de la conception intelligente, ok? Existe-t-il un créateur divin ?» Ou alors ils parlent de conscience post-mortem. Existe-t-il une conscience post-mortem? Y a-t-il une activité cérébrale ou en êtes-vous conscient? Eh bien, la réponse est oui, vous êtes conscient. Lorsque je flottais dans le royaume spirituel, premièrement, je regardais immédiatement mon corps. Quand j'étais au paradis, je pouvais entendre, je pouvais parler, je pouvais voir et je pouvais sentir. Dans le domaine spirituel, vous avez des corps spirituels, mais ils ne sont pas constitués de ce que nous avons en chair, en sang et en os. Et en enfer, c'est pareil, ils ont une conscience, ils savent qu'ils ont commis une erreur, mais ils ne pourront jamais la changer. Imaginez vivre dans ce royaume, sachant maintenant que Dieu est réel, mais vous n'êtes pas autorisé à l'adorer. Pourquoi dites-vous que vous n'avez pas le droit de le faire? Parce que c'est trop tard. Ils ont été jugés, ils sont allés en enfer. Je vois. Dieu ne le fera pas. Dieu n'est pas là. Il ne leur donne pas une seconde chance. Ce n'est pas ça. Ça ne fait pas partie du programme, ok? Ce n'est pas la façon dont c'est réglé. Imaginez savoir que Dieu est réel, mais que vous ne pouvez pas le changer. Imaginez que vous aimez quelqu'un, mais que vous n'avez pas le droit de l'aimer. Je veux dire, prenons un terme humain, si vous voulez, une illustration humaine. C'est au-delà de toute compréhension. J'ai vu des gens en enfer. J'ai vu à quoi ils ressemblaient. J'ai vu des gens de tous les horizons, de tous les milieux. J'ai vu la souffrance et le traumatisme. Et ce n'est pas pour effrayer les gens qui écoutent. Oh, mon ami, non. Je veux juste que la vérité soit connue. Si vous étiez dans un train et que quelqu'un vous disait « Écoutez, descendez de ce train, car ce train est en train de se précipiter vers une falaise. » Vous pourriez dire « Ok, je vais descendre du train. » Je veux dire, c'est un voyage en train qui va se précipiter vers une falaise si les gens ne comprennent pas cela. Et la folie de penser que les gens ont le choix de l'autre côté est pure folie. Quand vous parlez à des juifs et que vous racontez votre histoire et qu'ils vous prennent pour un meshuga, c'est vraiment fou, ça doit vous perturber. Sûrement, énormément. Sûrement, mais Dieu nous a donné le libre arbitre, et c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Et c'est pour cette vie. Et chaque personne a des appétits différents. J'ai remarqué que certains semblent avoir un grand appétit pour Dieu, et d'autres semblent avoir un petit appétit pour Dieu. Mais Dieu s'en fiche, et je veux dire, je ne devrais pas le dire comme ça. Comment mieux le dire? Ces enfants ont un faible appétit et un grand appétit. L'essentiel est que Jésus est le chemin vers le Père. Que vous ayez un grand appétit ou un faible appétit, Dieu ne cherche pas de géant spirituel. Il ne dit pas que tout le monde devrait exercer un ministère. Il dit simplement « Je suis qui je suis. Je suis celui que j'ai dit être. J'ai envoyé mon Fils pour toi. » C'est tout ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que je te veux avec moi pour l'éternité. C'est tout le programme. Vous savez, la beauté du plan de Dieu, c'est qu'il va restaurer la terre, que les nouveaux cieux et la nouvelle terre vont s'abattre et que nous ne serons plus au paradis. Le paradis est temporaire. Pourquoi? Parce que Dieu veut réunir les hommes, ses enfants. Et loué soit Dieu d'avoir envoyé son Fils. Ainsi, le pouvoir de la mort a été arraché des mains du diable, car il voulait utiliser ce que j'appelle une arme de destruction massive, car tout le monde aurait été perdu. Le psaume 12, verset 26, dit « Priez pour la paix de Jérusalem, vous prospérerez » ou en hébreu « Vous aurez la paix du cœur ». Peu importe ce qui se passe dans le monde, vous aurez la paix du cœur. Il vous aime. Shalom. Shalom.